docteur Gérald. Il est là. Oui, Gérald. On va parler d'un mot, deux mots, MAUX, effectivement, qui concerne pas mal de monde, moi y compris, brûlure, crampes, maux d'estomac, bon, tout ça, effectivement, ce sont des symptômes de mal de ventre qui sont assez courants. Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur Kierzek? C'est même au-dessus du ventre, c'est le creux épigastrique, c'est le creux de l'estomac. Alors oui. C'est vrai qu'on dit souvent c'est le stress, c'est une espèce de gastrite, inflammation de l'estomac. Pourquoi? Parce que la région épigastrique, derrière cette région épigastrique, il y a effectivement l'estomac, cette poche un peu, qui permet de digérer, de manger et d'avoir, grâce à l'acide notamment, de digérer les aliments. Sauf que cet acide, parfois, il y a une hyperacidité, il y a trop d'acide. Et c'est ça qui cause ces brûlures d'estomac. Alors, vous parlez du stress, on parlait du stress. C'est un facteur aggravant, c'est pas le stress qui va déclencher ça. En revanche, c'est un facteur aggravant et notamment de l'ulcère gastro-duodénal. Et l'ulcère gastrique, en fait, c'est plutôt lié à Helicobacter pylori. Alors, c'est quoi ce nom un peu barbare? C'est une bactérie et 30% quasiment de la population est infectée par cette bactérie. Alors, heureusement, on n'est pas un Français sur 3 à faire un ulcère gastrique, mais potentiellement, on peut avoir ces douleurs et potentiellement développer un ulcère. Donc vous êtes en train de dire que l'ulcère, contrairement à ce qu'on pense, c'est lié à une infection. Alors maintenant on le connaît bien, mais pendant des années, il y a 40 ans, on ne savait pas que c'était l'Helicobacter et que c'était une bactérie qui causait l'ulcère. Et très souvent on disait que c'était un ulcère de stress. Combien de fois on a entendu cette expression-là? Et donc exactement. Et on donnait des médicaments qui étaient des médicaments pour tamponner l'acidité, pour aller contrer cette acidité gastrique. Et depuis qu'on sait que c'est une bactérie, qu'est-ce qu'on donne? Des antibiotiques, puisque c'est une bactérie. Et le traitement de l'ulcère fait partie de la panoplie d'avoir des antibiotiques. Alors, le message, c'est quand vous avez ces douleurs, ne les négligez pas. Allez voir votre médecin. Il jugera s'il faut faire une fibroscopie ou pas, aller faire des prélèvements, aller vérifier s'il n'y a pas cet hélicobactère et vous donner donc des antibiotiques et des traitements antiacides. Mais ne vous bourrez pas de ces médicaments antiacides. Nous, on voit beaucoup de patients qui, au long cours, prennent ces médicaments en disant « Ah ben non, mais c'est le stress, c'est rien, etc. » Consultez, il y aura peut-être une fibroscopie à faire, peut-être voir un gastroentérologue et un autre traitement que ces médicaments antiacides. Mais si le médecin vous dit que ce n'est pas un ulcère et qu'on a quand même ces douleurs-là, on fait quoi? Alors, et c'est le cas, j'allais dire, extrêmement fréquent, voire le plus fréquent, parce que 2 cas sur 3, on n'a pas d'explication. C'est ce qu'on appelle un peu des troubles de l'intestin irritable, la dyspepsie. Alors, il y a des petits moyens, tout simplement. Fragmenter les repas. Plus on mange des gros volumes, un gros bol alimentaire, plus ça va être difficile à digérer. Donc, on prend plutôt des repas plus nombreux. Donc, on va fractionner et en plus petite quantité. On attend 2-3 heures le soir, après le dîner, avant de se coucher. Donc, on avance un peu l'heure du dîner et puis on ne se couche pas tout de suite après. On évite les aliments irritants, tabac, alcool, les épices, tout ça, c'est à éviter. Et puis, on a des petits moyens aussi quand on a des remontées acides. Vous savez, on peut remonter un peu la tête du lit. Vous mettez des cales du côté de la tête et comme ça, vous dormez avec la tête un peu en l'air et ça peut faire du bien. Ça, c'est un bon conseil. Et puis, évidemment, lutter contre le stress. On parlait du stress, c'est sûr que c'est jamais bon, le stress. Oui, mais c'est pas le facteur, c'est le facteur aggravant. C'est le facteur aggravant, c'est pas le facteur causal, exactement. Eh bien, merci beaucoup, docteur.